Vous avez probablement déjà vu ce café mousseux et fouetté un peu partout, et comme je trouve cette méthode vraiment surprenante, j'avais envie de vous la partager. Je vais vous montrer 2 manières de faire le café dalgona et je vous montrerai en deuxième comment je prépare mon café latte du moment. L'ingrédient principal, c'est tout simplement du café soluble. Oui, du café soluble, ça ne fonctionnera pas autrement. Je vous conseille un type café filtre plutôt qu'un type espresso car ce dernier risque d'être un peu trop fort en bouche. On a besoin d'utiliser du café instantané pour la raison suivante. Toute mousse est un mélange de liquide et de bulles d'air. On incorpore de l'air dans une préparation en la fouettant. On peut créer de la mousse avec de nombreux liquides, mais ici, ce qui va la stabiliser et lui donner une texture de meringue italienne, ce sont les micro-particules de café qui vont enfermer notre air. Normalement, on fait ce café avec un ratio 1-1-1, c'est-à-dire une dose de café pour une dose de sucre pour une dose d'eau. Mais ça fonctionne aussi avec moins de sucre. Dans un petit bol, je mets donc une cuillère à soupe de café soluble, une cuillère à café de sucre et une cuillère à soupe d'eau chaude. On va ensuite fouetter tout ça. Vous pouvez essayer à la main. Je l'ai fait et ça fonctionnait, mais ça demande vraiment énormément d'huile de coude pour arriver au bon résultat. Si vous avez un fouet électrique, je ne peux que vous conseiller d'utiliser plutôt celui-là. Vous allez voir rapidement le café changer de couleur et d'aspect. Il va prendre une couleur cappuccino ou café au lait. Une fois qu'il est bien fouetté et bien ferme, vous pouvez l'utiliser. Comme vous pouvez le voir, il tient vraiment comme une meringue, c'est vraiment impressionnant. Vous pouvez utiliser cette mousse de café pour décorer un entremets. Je vous déconseille de le manger tel quel, à moins que vous adoriez vraiment le café, c'est plutôt fort en goût. J'ai préparé cette première version d'une manière toute simple. Dans mon verre, j'ai mis des glaçons que j'ai fait avec du lait d'amande maison. J'ai recouvert du même lait d'amande. Ça fonctionnera avec du lait chaud, mais ça fera rapidement tomber la mousse. Donc c'est quand même préférable de le faire avec du lait végétal froid, surtout s'il fait assez chaud chez vous. Puis j'ai fini avec mon café mousseux. La seule différence lorsqu'on met moins de sucre, c'est que la mousse retombe un petit peu plus vite. Elle perd en fermeté, mais elle reste toujours mousseuse. Vous pouvez finir avec un petit peu de cacao. Comme je vous l'ai dit, c'est plutôt fort en bouche, donc je vous conseille de le mélanger un petit peu avant de le déguster. Pour la deuxième version, j'ai gardé le ratio d'origine 1-1-1 pour vous montrer ce que ça fait. Je mets une cuillère à soupe de café, une cuillère à soupe de sucre, et au lieu d'utiliser de l'eau, cette fois-ci j'ai utilisé du lait de soja bien chaud. Et on va fouetter tout ça jusqu'à obtenir la bonne texture. Voici enfin mon petit latte du moment qui est super réconfortant dans cette période un peu étrange. Je commence par du lait végétal froid, j'ajoute un filet de sirop d'érable, un peu d'arôme vanille et une belle pincée de sel. Le tout donne un petit goût de caramel vraiment délicieux. Je mélange
puis je viens enfin poser ma mousse de café. J'espère que vous testerez et que cette vidéo vous aura plu. Malheureusement, on ne peut pas faire ça avec un espresso. J'ai essayé et ça n'a pas fonctionné. En utilisant ce ratio, cette mousse tient vraiment super longtemps dans le temps. En voici la preuve, j'ai mis ce café au frigo pendant plusieurs heures. Il a commencé à infuser en dessous et le dessus est resté super mousseux. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce bleu, un commentaire et de vous abonner si vous voulez voir plus de contenu de ce type. Si vous avez besoin de la recette manuscrite, je la mettrai en lien dans la barre d'infos. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt.